et les rendus de notre première scène. Alors, tout d'abord, vous remarquerez que j'ai réuni tous les objets que nous avons modélisés ensemble en activant donc tous les exercices. Ici, dans la fenêtre Outliner, j'ai tout simplement coché tous les petits yeux qui étaient là. Si vous le faites, normalement, vous devez avoir tout mélangé, hein, pas forcément avec les bonnes dimensions et les bonnes places. Donc, ça va faire l'objet du premier exercice de cette vidéo. Je vais vous demander de tout positionner correctement. Voilà, donc je vous montre. Moi, j'ai positionné mon bureau de cette façon-là, avec la lampe, la tasse, l'écran bien sur le bureau. J'ai utilisé l'outil Snap, ici, le petit aimant, pour que les objets collent bien sur le bureau. Vous voyez, hop, on snap pour qu'ils se mettent bien sur le bureau. Et j'ai tout renommé également. La chaise, je l'ai appelée chaise, le bureau, je l'ai appelé bureau, la tasse, la lampe, l'écran, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai renommé chacun des objets, tiroirs, les 3 tiroirs, et j'ai rajouté dans une collection que j'ai appelée environnement, le sol. Voilà. Et j'ai mis tout simplement un plane vert. Bon, vous avez tout, je vous laisse en premier exercice, donc tout réassembler pour constituer une scène qui corresponde à la réalité. Hein, voilà. Allez, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Et on reprend. Voilà, donc j'espère que vous avez réussi à assembler vos objets et obtenir un bureau qui est plutôt sympa. Juste une petite astuce, si vous voulez déplacer l'ensemble des objets sans avoir besoin de tout sélectionner, et si vous voulez que votre tasse, votre ampoule, votre écran et chaise et les tiroirs aussi soient associés à votre bureau sans forcément, tout en restant des objets séparés, hein, qui conservent leur propriété, qu'on puisse les modifier un par un par la suite, vous pouvez faire la chose suivante, on appelle ça parenter, c'est-à-dire qu'on va sélectionner tous les objets qu'on veut parenter. Donc je vais sélectionner, voilà, ici la lampe, la tasse, l'écran, la chaise, les 3 tiroirs, et en tout dernier, vous sélectionnez le bureau. Voilà. Donc c'est le bureau, l'élément actif, qui est en jaune, tout le reste est en orange. Et ensuite, vous appuyez sur la touche CTRL et P, et on vous dit de set parent to, donc ça veut dire parenter, et on va choisir la première option ici, Object. Et vous voyez, on a des traits en pointillés qui s'affichent, c'est-à-dire que chacun de ces objets va s'apparenter à notre... Donc vous voyez les traits en pointillés qui symbolisent que les objets sont bien parentés. Donc désormais, si je sélectionne juste le bureau, j'ai juste le bureau sélectionné et que je le déplace, je vais retirer l'élément, et bien tout se déplace. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Bon, ça peut être utile dans certains cas. On va effectuer notre premier rendu. Pour cela, il nous faut une caméra d'abord. Donc j'ai tout retiré dans la collection Light and Cameras parce que je vais tout refaire pour vous montrer. Je clique sur cette collection, Shift A, et au lieu de faire apparaître un mesh, je vais faire apparaître une caméra. Voilà, tout simplement, caméra. Je vais la positionner en vue du dessus. La caméra, ça se modifie, ça s'oriente et ça se bouge de la même manière que les autres objets. G pour la déplacer, R pour la faire tourner autour d'un axe, par exemple. S, je vois pas trop l'intérêt sur une caméra, de la scale ou pas. Par contre, on peut ici, hop, la positionner de cette façon-là. Voilà. Je vais la faire une petite rotation dans ce sens-là. Et pour avoir la vue caméra, c'est la touche 0. J'appuie sur 0 et j'ai la vue caméra. Et tout en restant en vue caméra, je peux faire encore un R, Y par exemple, et la faire tourner autour de Y, ou X, comme ça par exemple. Donc là, par exemple, ça peut être une bonne idée. Ou même RZ aussi, hein, bien sûr. Voilà. Et dans ce cas-là, je la déplace de cette façon-là. Trouvez un point de vue intéressant et fixez votre caméra. Et vous voyez, on la voit apparaître ici. Il y a une façon plus simple de la positionner. Moi, j'utilise jamais sur la vue de scène comme ça pour bouger la caméra. J'utilise toujours cette méthode-là. Je vais vous montrer dans le petit panneau ici des propriétés avec la touche N. Je rappelle, on peut la faire apparaître. Je vais dans ici la vision View Lock et je clique sur Lock Camera to View. Et ça permet, lorsqu'on est en vue caméra, en 0,
ça permet de placer notre caméra. La caméra va suivre notre vue. Vous voyez, là, je tourne avec la molette de la souris du milieu, et la caméra, je reste en vue caméra. Donc je vais quand même faire un RY pour la remettre droite, à peu près, voilà. Et je vais trouver une vue sympa, donc je vais prendre une vue, voilà, où on voit juste le background, donc c'est-à-dire enfin le ground, le sol vert et les éléments qu'on a modélisés. Je veux qu'on puisse voir tout quand même, donc je vais prendre une vue comme ça. Et on n'oublie pas ensuite, une fois qu'on a fait ça, de décocher Lock Camera to View si on veut se rapprocher, ici. J'appuie sur N pour cacher le panneau. Et puis là, c'est une vue qui me paraît pas mal. Par contre, ma chaise, je vais la reculer un petit peu. Voilà, un tout petit peu. Ça me paraît un peu mieux comme ça. Et voilà, donc la caméra est positionnée de façon à ce que notre rendu soit pas mal. Donc on peut faire un rendu. On clique sur Render Image et ça va prendre en photo la vue de la caméra. Donc voilà, bon alors, ça tombe bien qu'on montre ça parce que du coup ça va me permettre d'en parler, pourquoi j'ai vu certaines choses. Alors, du coup, spoiler, pour l'exercice 7, vous vous demandez peut-être ce que c'est que l'exercice 7. Pour l'instant, je cache tout. J'avais prévu de vous montrer 3 objets nouveaux à faire, mais je vous en reparlerai à la fin. Mais les objets qui vont être rendus dans l'image finale, on peut les sélectionner ici en cliquant sur le petit filtre, l'outil de filtre, et on clique sur l'outil caméra, et ça va nous indiquer ici tous les objets qui vont être rendus, ceux qu'on veut qu'ils soient dans notre image ou pas, parce que on peut très bien avoir des objets dont on a envie qu'ils apparaissent dans le viewport. Vous voyez, par exemple, si je voulais retirer ma tasse du rendu, je pourrais très bien faire apparaître ma tasse dans le rendu, mais par contre la faire apparaître dans le rendu, mais la faire disparaître dans le viewport. Alors, la tasse, c'était celui-là. Ou l'inversement, je peux très bien le faire apparaître dans le viewport, mais si j'ai pas envie qu'elle apparaisse dans mon rendu, je décoche ici et elle apparaîtra pas dans mon rendu. Donc là, l'exercice 7, vous voyez, c'est les choses en plus à faire en bonus avant une prochaine vidéo. Je vais décocher ici rendu, et là je recommence, render image. On remarque d'ailleurs que le raccourci, c'est la touche F12. Donc si j'appuie sur F12, j'attends un petit peu que ça se refasse, voilà. J'obtiens donc cette image-là. Vous remarquez que pour l'instant, mon image, elle n'est pas très jolie, et c'est normal, je quitte tout ça, il n'y a pas de lumière. Donc s'il n'y a pas de lumière, c'est logique que l'image paraisse assez sombre. Alors on va régler la lumière ensemble. Tout d'abord, on va aller dans la lumière par le background, c'est-à-dire la lumière qui... Vous voyez que là, si je me mets en mode à droite, Viewport Shading, hop, j'ai une lumière bleue qui apparaît. Alors comment j'ai fait apparaître cette lumière bleue? Normalement, elle doit rester noire au début. Pour faire apparaître cette lumière bleue, vous allez dans l'onglet des propriétés à droite, ici, là, dans l'onglet World, c'est cet onglet-là. Voilà, vous cliquez dessus, et là, ici, vous pouvez choisir une couleur pour votre background. Donc, je vous laisse choisir une couleur. D'ailleurs, moi, je vais changer la mienne, je vais la faire un petit peu plus claire. Voilà. Et je vais mettre à fond vers le blanc. Et je vais changer la strength à 2 aussi, pour avoir des éléments un peu plus clairs. D'ailleurs, je vais peut-être pas mettre si bleu. Je sais pas pourquoi j'ai pris une couleur bleue comme ça. Je vais mettre plutôt une couleur orangée. Voilà. En jouant avec la lumière du background, on peut jouer aussi avec la lumière du coup de notre scène quand on est en vue caméra. Et vous voyez, on peut obtenir une lumière plus proche de celle d'un coucher de soleil ou de l'aurore, etc. Donc il faut jouer dans la couleur du background, ça va jouer sur la couleur de la lumière, et la force aussi va jouer sur la luminosité. Si je mets la force à 0, je vois plus rien, c'est la nuit complète. Et là, une force à 1,8, ça me paraît bien. Bon, j'aimerais ajouter d'autres éléments de lumière, parce que pour moi, c'est pas suffisant. La lumière bleue, déjà, elle me plaît guère, parce que il n'y a pas beaucoup, on voit pas très bien les ombres, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Donc on va ajouter des lumières dans notre scène. Pour cela, on peut ajouter une lumière à la place de l'ampoule. Donc je vais Shift, clic droit, va me permettre de déplacer le curseur au niveau de mon abat-jour, de là où j'aimerais qu'il y ait de la lumière. Et d'ailleurs, on remarque la chose suivante, c'est que on n'a
pas créé le trou, ou alors vous l'avez fait, tant mieux si vous l'avez fait très bien, moi j'ai oublié de le faire ici. Je vais le faire tout de suite mais très rapidement, donc je vais le mettre en accéléré. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait, hein. On l'a déjà vu plusieurs fois, donc ça ne devrait pas poser de problème. Je vais remettre bien le matériel ici de ma lampe. Je vais... Ah oui, mais là je vais être embêté. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Bon, j'aimerais afficher une lumière au niveau de mon ampoule. Donc on va faire Shift A, Light, comme lumière, et vous voyez la première, elle a une forme d'ampoule, bah, ça tombe bien, on va l'appeler donc Point Light. Je la renomme tout de suite cette lumière, je vais marquer ampoule, et je vais la mettre dans Light and Cameras, donc la bonne collection. Et si je regarde en mode rendu, voilà, donc cette lumière, la voici. Alors, on ne voit pas très bien forcément ici. Hop. Je vais réduire un petit peu pour que vous voyez mieux l'intensité du world, et là on la voit mieux. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que bah, déjà il y a des choses à régler sur notre lumière. Au niveau des ombres, ça va pas très bien. Là, les ombres, ça bug un peu. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. On peut cliquer dans l'onglet lumière, c'est la forme de la petite ampoule qui est ici. On vérifie qu'on est bien en mode point, parce que ça correspond à la lumière pour une ampoule. On va laisser la couleur à couleur blanche. L'intensité, on mettra peut-être un peu plus. On verra après, mais ouais, je pense que 20 ou 25 watts, ce serait pas mal. Et ici, c'est le radius qu'il va falloir modifier parce que, en fait, notre lumière, qu'est-ce qu'elle a ici? C'est que, vous voyez, elle essaie de projeter beaucoup trop loin. D'ailleurs, elle va jusqu'en bas du bureau. Et à mon avis, il y a un problème de rayon et c'est pour ça que les ombres se calculent mal. Donc, on va baisser le radius ici, le plus possible. Pas le plus possible, mais on va mettre un radius pour que la lumière, elle soit uniquement à l'intérieur de notre abat-jour. Et bah voilà, comme ça me paraît pas trop mal. Finalement, 25 watts, ça me paraît beaucoup ici. Hein. On va baisser la lumière à ouais, entre 5 et 10 watts. On peut activer Contact Shadow si vous voulez, ça rajoutera des effets d'ombre supplémentaires, mais moi comme je veux rester, voilà, je veux que ça reste assez simple. On pourrait régler ici avec les distances, vous voyez, vous pouvez ajouter des ombres un petit peu plus lisses, un petit peu plus jolies. Bon, voilà, c'est possible. Je vous laisserai jouer avec ces paramètres-là pour obtenir une lumière la mieux possible. On va remettre un peu de luminosité ici à notre world. Voilà, peut-être pas autant que tout à l'heure, parce que ça faisait beaucoup. Donc comme ça me paraît bien. Et là, vous voyez, on a la lumière de la lampe et la lumière du world, ce qui nous éclaire plutôt bien. Je suis en vue 0, là, en vue de la caméra. Donc ça me plaît bien, mais j'aimerais encore ajouter une autre lumière pour avoir un effet soleil. Donc je vais faire Light Sun. Et comme son nom l'indique, ça nous ajoute un soleil. Le soleil, peu importe où je le place dans la scène, de toute façon, il éclairera toujours de la même façon. Tous les rayons vont s'appliquer sur la scène. La seule chose qui est intéressante à modifier ici, c'est l'orientation de ces rayons. Donc c'est indiqué par le trait qu'on voit en dessous du soleil. Et vous voyez, il y a même un point qu'on peut modifier. Et on peut changer aussi donc l'orientation des rayons, ce qui va modifier bien évidemment les ombres. Hein. Vous voyez ici dans la partie ombre du bureau que du coup le soleil, en fonction de l'heure qu'il est dans la journée et de son orientation, ça permet d'avoir des ombres plus ou moins grandes. Je vais laisser comme ça me paraît pas trop mal. Et dans l'outil lumière ici du soleil, on peut aussi régler son intensité. Donc, vous voyez ici, hop, l'intensité plus ou moins lumineuse de notre soleil. Donc selon l'ambiance que vous voulez mettre dans votre scène, vous pouvez faire une intensité plus ou moins grande, et puis même rajouter aussi une couleur à votre soleil, faire un effet avec une couleur un peu plus
orangé, si vous le souhaitez. Je vous laisse regarder les paramètres et puis voir un peu ce que vous voulez régler. Pareil, là on peut faire Contact Shadows aussi pour le soleil, ce qui peut être intéressant, mais dans ce cas-là, pour le soleil, ce serait peut-être avec une distance un peu plus grande. Bon, j'ai exagéré là sur la distance, mais voilà, une distance de 2 mètres pour qu'il y ait quand même une incidence sur notre bureau. Voilà, moi je vais laisser comme ça mes paramètres parce que mon image là elle me paraît pas trop mal. Par contre, je vais reprendre la caméra et je vais remettre ici dans View, Log Camera to View. Je vais reculer un tout petit peu pour avoir une vue, voilà, globale comme celle-ci. Ok, voilà. Je vous laisse faire vos réglages. Maintenant, supposons que vous ayez fini, vos réglages vous ont plu et vous voulez faire un rendu. Donc, render image ou alors F12. Hein, je vais cliquer sur F12. Et là, on va avoir un rendu de la caméra avec les lumières et on obtient donc l'image qu'on souhaite. Voilà, donc cette image me convient pour l'instant. Donc, ça pourrait être une image que je voudrais garder. Pour la sauvegarder, tout simplement, je clique sur Image en haut à gauche. Save as, je lui donne un nom et puis je l'enregistre. Bon, je l'ai déjà enregistré moi, donc je ne vais pas le refaire. Mais voilà, pour quitter, on peut faire un autre rendu, hein, créer une nouvelle image et en refaisant F12, hein, pas de souci. Ou alors ici, je vais retirer celui-là et puis quitter. Et je vais vous montrer un autre type de rendu. Si je voulais avoir une version un peu plus cartoon de mon rendu, j'ai une option qui est nouvelle d'ailleurs dans Blender depuis la version 2.8. Je vais dans le panneau des propriétés de la scène et je remarque que je suis resté dans le rendu Eevee. Je ferai un point dans une autre vidéo sur la différence entre les trois moteurs Eevee, Workbench et Cycles. Je ferai un petit point là-dessus. Et dans Eevee, vous pouvez laisser Ambient Occlusion. Alors ça va être pour la gestion des ombres. Vous voyez, quand je décoche Ambient Occlusion, les ombres sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Ça nous rajoute des ombres, Ambient Occlusion. Pareil, on peut régler aussi ces détails-là et vous voyez que en fait l'ombre devient... les ombres s'assemblent et ont une forme un peu moins rugueuse, un peu moins rude. Voilà, ça peut créer un effet. À vous de le régler aussi. Bon, il y a des choses que je maîtrise pas tout à fait hein, dans les paramètres, donc je vais pas parler de tout. Bloom, ça peut être intéressant, c'est lorsqu'on veut ajouter un effet autour des lumières de... comment dire, de toute façon, je vais vous montrer, on verra mieux. Avec une intensité supérieure. Alors, je sais pas si on va bien le voir là, mais Bloom, en fait, bon, j'ai pas assez de points lumineux là sur l'écran pour le voir. Ah si, on le voit, vous voyez. Près de l'ampoule qui est là. En fait, quand on active Bloom, ça va créer un halo lumineux autour de la lumière, plus ou moins fort. Donc ça peut être sympa quand on veut faire des effets de lumière qui rentre dans des églises, dans des maisons, des choses comme ça. Screen Space Reflection, c'est quelque chose que j'active, même si ici il n'y a pas trop d'intérêt, on verra ça quand on fera du shading. Ça sert à renvoyer que les objets renvoient les images de l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils reflètent bien les images du background. Ça peut servir à ça. Ça sert aussi pour les effets de transparence, etc. Donc on verra ça plus tard dans d'autres tutos. Vous voyez d'ailleurs, si je l'active, on voit que c'est un peu brillant, ça reflète la lumière, alors que si je le désactive, on obtient quelque chose de très mat, pas du tout brillant, qui renvoie aucune lumière. Donc je le laisse activer pour l'instant. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est l'option Freestyle. Alors l'option Freestyle, si on l'active, bon pour l'instant vous n'allez rien voir ici, parce que ça s'activera surtout quand on fera le rendu, mais en gros, le Freestyle, ça va permettre d'obtenir, alors je vais vous montrer, hop, voilà, donc là je vérifie qu'on a bien cadré tout le bureau. Lorsqu'on fait un rendu en freestyle, on obtient un effet un peu cartoon. Alors attendez que ça se recompile. Voilà, il va y avoir un surlignage de chacun des objets, de chacun des contours au niveau des arêtes, et ça nous donne cet effet cartoon qui est assez sympa. Donc voilà, on peut utiliser freestyle sur des objets simples pour ce type de rendu. Voilà, j'espère que j'ai commencé à répondre à quelques questions concernant le rendu des images. Je vous laisse essayer de faire plusieurs images, plusieurs rendus.
Pour mes élèves, vous pouvez me les envoyer sur ma messagerie, bien sûr. Je vous donnerai un lien par email pour vous donner. Je sais que sur la messagerie qu'on utilise habituellement, vous ne pouvez pas envoyer de fichiers supérieurs à 2 mégaoctets. Donc si vous avez des blends à m'envoyer ou des rendus en images qui font plus de 2 mégaoctets, je vous donnerai un lien où vous pourrez me déposer tout ça. En attendant, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette playlist, j'espère que ça vous a plu. En bonus, si vous le souhaitez, je vous laisse essayer de faire des exercices supplémentaires. Vous pouvez... Non, je vais tout décocher ici. Là, voilà. Tac. Vous pouvez essayer de faire donc ces exercices-là. Dans un premier temps, une clé USB. Alors, si je veux m'approcher, au fait, je ne sais pas si je vous en ai parlé de cette touche-là, le point du pavé numérique, hop, ça permet de zoomer directement sur l'objet qu'on a sélectionné. Très pratique quand on est perdu, quand on a beaucoup de choses dans la scène et qu'on veut voir quelque chose rapidement. J'ai une clé USB ici, je vous la remets en lumière, et vous voyez, avec le Bull Tool, bon, vous pouvez vite comprendre comment la réaliser. Deuxième objet que je vous laisse faire en exercice, une enceinte. Voilà. Et une glace. Tout ça, toujours en mode objet uniquement. Voilà, uniquement en utilisant ce qu'on a vu dans cette série de tutos. Bien sûr, vous pouvez trouver plein d'autres objets à faire. Je peux vous conseiller de faire par exemple un clavier, de faire une souris, une prise. Voilà. Je vous laisse votre imagination avec tous les outils qu'on a vus ensemble dans cette série de vidéos. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle playlist.